Voici donc un nouvel énoncé. Donc on demande, on a soit deux marchandises différentes, euh, La marchandise A à 20 unités euh, à 100 euros l'unité, qui est bon au taux de TVA de 6%. On a une seconde marchandise B, qui est à 50 unités à 20 euros, taxable à 21%, la TVA est 21%. On a des frais de port pour les deux marchandises qui sont de 100 euros. On a des emballages, 10 casiers non repris à 200 euros le tout. Attention, c'est 200 euros le tout. Donc on paye 200 euros. C'est ça que ça veut dire, hein. Donc ils vous disent pas, voilà, c'est 200 euros. Vous payez 200 euros. Alors, ce sont des emballages non repris. Remarquez bien que ce sont des emballages non repris. On a une remise de 10%. On n'a pas de ristourne, on n'a pas de rabais. Et bien sûr, on a un escompte de 2%. Donc j'ai oublié l'escompte. Alors, le paiement ici, il est différent. C'est un paiement qui va se faire en fin de mois. 30 jours, fin de mois. 30 jours, fin de mois. Donc, la donne, c'est ça. Il faut facturer, faire la facture, bien sûr, en mentionnant tout dans la facture. C'est des traces, hein. La facture reste une trace légale. Euh, Donc on a deux marchandises différentes, A et B, dont 20 unités pour l'une et 50 pour l'autre. On a une remise parce qu'on commande beaucoup, c'est juste ça. Alors, on va en revenir maintenant à quelques considérations de type législatif commercial. C'est de la législation commerciale, hein, et notamment la législation fiscale, parce qu'il y a aussi les bases de TVA à connaître là-dedans. Il faut connaître un petit peu des choses, hein, avant de commencer quoi que ce soit. Alors la première des choses, c'est qu'est-ce que c'est qu'une remise? Je vous rappelle qu'une remise, c'est une réduction qui est accordée sur le prix, puisqu'on peut avoir des réductions accordées sur les quantités, mais ici, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Ici, c'est une réduction accordée sur le prix. Euh, bon, ici, le prix sera en euros ici. Euh, c'est quand on achète en grande quantité. Lorsque vous achetez un client passe commande et il commande une grande quantité, ben, on va lui accorder une remise. Donc la remise, c'est une réduction sur le prix pour achat en grande quantité. Bon, on estime ici que 20 et 50, c'est beaucoup, donc on va mettre une remise de 10%. Alors on peut aussi faire accorder une réduction sur le prix euh, sous une dénomination qui est la ristourne, mais la ristourne, c'est autre chose. C'est toujours une réduction sur le prix, mais c'est accordé sur le total des achats. Donc bien sûr le total des achats sur une période. Par exemple, si on voit un client qui arrive assez souvent sur une période d'un mois, bah, on va lui dire, bon, bah, c'est un bon client, il a été bon client durant le mois en cours, donc on va lui faire une ristourne. Donc on va lui faire une réduction sur le prix, d'un certain pourcentage bien sûr. Bien sûr, il y a aussi le rabais, bon, qui est une réduction accordée sur le prix. Et là, c'est lorsque la marchandise, bien sûr, je l'ai déjà dit plusieurs fois, lorsque la marchandise est défraîchie ou qu'elle ne correspond pas directement à la commande qu'on espérait. Maintenant, une autre réduction sur le prix, c'est l'escompte. Et justement, ici, on a un escompte de 2%. Donc, ce qu'on a ici, on a une remise, mais bon, on n'a pas de ristourne ni de rabais. C'est juste une remise qu'on a, mais on a de l'escompte. L'escompte de 2%, c'est une réduction accordée en cas de paiement immédiat ou anticipé. Or, ici, vous voyez que vous avez un paiement à 30 jours fin de mois. On a un paiement à 30 jours fin de mois. Donc, il faudra considérer ça dans la facture. Comment on va faire dans la facture pour mettre euh, voilà, l'escompte? Si auquel cas il paierait euh, dans les délais les plus rapides,
eh bien, on pourrait lui dire, bon, l'escompte est valable. On peut lui accorder un escompte. Et maintenant, s'il paye, on lui donne, il paye à l'échéance, bon, à ce moment-là, on va pas lui donner l'escompte, hein. L'escompte est là que pour, on va dire, un petit peu amadouer le client pour qu'il paye avant l'échéance. On lui dit, écoute, si tu payes avant, bah, je te fais une remise, enfin, je te fais une déduction sur ta marchandise et autres, parce que l'escompte peut voilà, se déduire de quelques petits trucs. Alors je vais voir justement après sur quoi on peut déduire l'escompte, mais tout d'abord, il faut savoir que remise, ristourne et rabais sont des réductions accordées en fonction de la marchandise, et donc on ne les cumule pas. C'est uniquement sur la marchandise. Et ici on a deux marchandises A et B, donc je peux avoir de la remise, rabais, remise, ristourne sur A et B, et rien d'autre. Voilà. Par contre, l'escompte, lui, il dépend d'une opération financière. Donc ici, le paiement est à 30 jours fin de mois. Et là, il peut se cumuler euh, avec avec d'autres réductions. Voilà. Donc, l'escompte se calcule sur le prix net de la marchandise, après déduction des remises, rabais, ristournes. Donc il faut calculer d'abord rabais, remise, ristourne, et puis on calcule, si vous voulez, l'escompte, et pas avant. Donc on ne fait pas l'escompte d'abord, la remise, hein. C'est d'abord rabais, remise, ristourne, et puis, bon, ici, comme il n'y a pas de rabais, ristourne, je ferai directement la remise, et puis viendra l'escompte par après. Alors, les moyens de paiement. Ce sont bien sûr, comme je vous l'ai toujours dit, des conventions qui portent sur la date à laquelle le paiement doit être effectué. Alors bon, le paiement, vous pouvez payer aujourd'hui, demain, dans 15 jours, 20 jours. Voilà, ben, donc il y a des petites règles comme ceci, et on va y définir justement la comptabilité, enfin les règles de législation, je veux dire, commerciale, euh, définissent justement les conventions de paiement. Alors on a le comptant, qui est le paiement à la livraison ou au maximum dans les 8 jours. Somme reçue par le vendeur dans les 15 jours. On a le grand comptant qui est voilà, un paiement à l'enlèvement des marchandises. Donc c'est le paiement cash. Une fois qu'il reçoit ses marchandises, il les paye. Bon, il peut payer par un moyen de paiement bien défini, hein, par chèque ou enfin peu importe. Alors on a le paiement à tempérament. C'est un versement d'un acompte à la commande ou à la livraison, et paiement du solde par tranche. Généralement, ces tranches-là se font par mensualité. Alors on a le paiement à terme. C'est un paiement après un certain délai, et qu'il faut bien sûr spécifier. Par exemple, à date fixe. Exemple, vous payez le 25 janvier 2022, je m'excuse, 2022. Vous payez, vous pouvez payer au fin de mois. Exemple, vous payerez le 25 du 12 euh, fin de mois. Donc, fin de mois, ça veut dire 25 du 12, vous payerez le 31, le 25, je m'excuse, le 25 janvier, parce que le 25 janvier, fin de mois, vous payerez le, le 31 janvier. Oui, le 31 janvier, parce que je parlais du mois de janvier. Si vous devez payer, si vous avez une facture fin de mois, vous devez payer à la fin du mois. C'est ça que ça veut dire. Si vous recevez la facture le 25 janvier, ben vous devrez payer le 31 janvier. Si vous recevez la facture le 12 janvier, vous pouvez payer vous payerez le 31 janvier, et ainsi de suite. C'est toujours fin de mois. Alors, à X jours de date, par exemple à 60 jours de date, le paiement doit être effectué 60 jours après la date de la facture. C'est toujours après la date de la facture, bien sûr. À X jours de vue, à 90 jours de vue, par exemple. Le paiement doit être effectué 90 jours après la date de réception de la facture. Si une facture a été établie, par exemple, le 12 septembre et est reçue par le client le 15 septembre, elle sera payable, si vous voulez, le 15, le 15 décembre. Le 15 décembre. Alors, à X jours fin de mois, exemple, 60 jours fin de mois, ici c'est un paiement 30 jours fin de mois, hein. Mais bon, je vous explique pour
60 jours fin de mois, 60 jours fin de mois, le paiement aura lieu 60 jours après la fin du mois, au cours duquel la facture est établie. Si la facture est établie par exemple le 15 septembre, le paiement aura lieu le 30 du 11. Le mois commercial est par convention de 30 jours. Le mois commercial est par convention de 30 jours. Donc, une facture établie le 3 janvier est payable à 30 jours. Fin de mois sera donc payable le 28 février. Bon, tout ça, il faut voir, ça se calcule aussi par le calendrier. Bon, ici, c'est un paiement à 30 jours fin de mois. Et donc, s'il paye avant, ben, il aura un escompte. Voilà. S'il paye avant, notamment s'il paye au grand comptant ou au comptant dans les 8 jours, hein, s'il paye au comptant dans les 8 jours, ou au grand comptant s'il paye cash, ben, l'escompte pourra être déduit. Voilà, l'escompte pourra être déduit. Alors bien sûr, il faut calculer la base imposable. Donc la base imposable, c'est le montant sur lequel la TVA sera calculée. Alors sur quel montant se calcule la TVA? Ben, il se calcule sur le prix de la marchandise ou du service. Ici, on a des marchandises, on n'a pas un service qui est fourni. Ici, ce sont des marchandises qui sont fournies. Bien sûr, il se calcule sur le prix de la marchandise ou du service. Déduction faite, bien sûr, des rabais, remises, ristournes. Voilà. Et la base imposable, il faut d'abord enlever tout ce qui est rabais, remises, ristournes. Bien sûr, vous devez, pour calculer la base imposable, vous devez, la base imposable va se calculer bien sûr sur les frais accessoires facturés au client, tels que le transport, les frais administratifs, les frais de facturation. Ces frais accessoires sont soumis bien sûr à la TVA et au même taux que la marchandise à laquelle il se rapporte. Par exemple, si vous avez un transport pour lequel la marchandise faisait 21%, ben, le transport fera 21%. Si le transport était de 6%, enfin si la marchandise était de 6%, ben, le transport sera de 6%. Maintenant, ici, il y a deux taux dans cet exercice-là. Il y a deux taux. Et là, ben, je vais vous expliquer après comment on fait. Il faudra prendre le taux le plus bas, sinon il faudra imputer le taux qui est voilà, dicté par la facture. Voilà, ça, je l'expliquerai par après. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'ici, les rabais, remises, ristournes ne sont accordés que sur le prix de la marchandise. Donc, rabais, remises, ristournes, c'est uniquement sur le prix de la marchandise. Ils ne sont jamais calculés sur les frais accessoires, tels que le transport, les frais de facturation, d'administration et les emballages. Voilà. Donc on n'aura pas de remise ristourne sur le transport, sur les frais de facturation, les frais d'administratif, les emballages. On n'aura pas de remise ristourne là-dessus, juste sur les marchandises. Les frais accessoires supportent une TVA au même taux que celui applicable à marchandise. Voilà. Par exemple, si la marchandise est de 6%, mais le transport sera de 6%. Si la marchandise est à 19%, le transport sera à la TVA de 19%. Et maintenant, si les marchandises passibles de taux différents de TVA sont facturées avec des frais accessoires, ces frais accessoires sont soumis au taux de TVA le plus bas. Donc ici, il y a des frais accessoires qui est le port, frais de transport. Donc le taux le plus bas ici, moi je vais estimer que je veux prendre 6%, parce que le taux plus bas c'est 6%. Donc les frais de transport, je le ferai à 6%. Voilà, pour le cadre de l'exercice ici. Alors maintenant, autre chose à savoir, c'est que ce sera au taux le plus bas, sauf si ces frais peuvent être imputés avec précision à l'une ou l'autre des marchandises. C'est-à-dire, on dira, bon, le transport, ce sera autant de pourcents de TVA. Voilà. Donc là, on va fixer le taux de TVA. On va pas laisser le client se dire, ouais, c'est le taux le plus bas. Mais ça, il faut le spécifier, bien sûr, hein. On le dictera. On le dictera. Bon, alors il y a tout ce qui concerne les emballages euh, non repris. Bon, les emballages non repus, ils peuvent être soit compris dans le prix de la marchandise, voilà, les emballages non repris. Dans ce cas, le fournisseur vend la marchandise et l'emballage. La TVA est donc applicable sur le prix total, emballage compris. Emballage compris. Donc ici,
On aura une TVA sur les emballages. Mais on aura un escompte aussi sur l'emballage. Vous allez voir par après. Bon, les emballages non repris, j'ai déjà traité ce cas de figure-là. La marchandise et l'emballage sont facturés séparément. En réalité, le fournisseur ne fait que prêter l'emballage dans les emballages repris, voilà, moyennant une caution que le client paye, bien sûr, qui sera remboursable lors du renvoi de l'emballage. Il n'y a donc pas de vente de biens. Aucune TVA n'est applicable sur les emballages facturés et repris. Par contre, il y aura une TVA sur les emballages repris, non repris, parce qu'ils s'appartiennent au client. Voilà. Par contre, les emballages repris n'appartiennent pas au client puisqu'ils sont repris. Bon, maintenant, une partie peut être reprise et une autre non reprise. Donc là, il faudra mettre de la TVA sur la partie non reprise. Et pas de TVA sur la partie reprise. Voilà. Alors, problème de l'escompte. L'escompte est une réduction, bien sûr, sur le prix accordé au client qui paie au grand comptant immédiatement, cash, hein, à la livraison de la marchandise, ou au comptant dans les 8 jours. Bon, ici, on a un paiement à 30 jours fin de mois. Mais s'il paye dans les 8 jours ou au grand comptant, à ce moment-là, on va lui faire un escompte. Sinon, on n'aura pas d'escompte. Alors, je vous rappelle que les emballages peuvent être facturés à part de la facture, hein. On peut faire une seconde facture pour les emballages, hein. Voilà. Le traitement des emballages, bien sûr, la personne reçoit les emballages et puis, bon, quand il décide de les rendre, voilà, c'est tout un traitement. Voilà, c'est pas comme la marchandise. Une fois qu'il a reçu les marchandises, mis à part s'il a un problème avec les marchandises, là, il renvoie et on fait le nécessaire au niveau des documents pour voilà, traiter le retour. Le retour. Mais les emballages, s'ils sont repris, on doit les traiter à part. Voilà. Il reçoit les emballages et puis il les retourne. Donc il faut rembourser le client, hein. Voilà. Parce que les emballages repris appartiennent aux fournisseurs. Voilà. L'escompte se calcule sur le prix de la marchandise, après bien sûr déduction des rabais, remises, ristournes, donc sur le prix net de la marchandise. L'escompte se calcule sur tous les frais à charge du client, c'est-à-dire l'escompte va se calculer sur le prix de la marchandise, bien sûr déduction faite de remises, rabais, ristournes. L'escompte va se calculer sur les emballages facturés et non repris. L'escompte va se calculer sur la partie des emballages facturés et repris à une partie de leur valeur qui reste à charge du client. L'escompte peut être calculé sur des frais annexes, hein, sur les frais annexes facturés au client, tels que frais de facturation, frais accessoires, hein, frais administratifs, tralali, tralala. Bon, il y a beaucoup de frais annexes, hein. Et bien sûr, l'escompte peut se calculer sur les frais de transport facturés au client. Donc l'escompte, vous voyez que n'est donc pas accordé sur les éléments de la facture qui ne constituent pas une charge pour le client, c'est-à-dire les emballages consignés puisqu'ils sont remboursés, et la partie d'emballage facturé et repris à une partie de leur valeur qui est remboursée au client lors du renvoi de l'emballage. Donc voilà, l'escompte est accordé uniquement sur les éléments de la facture qui constituent une charge pour le client. Et à partir de là, bon, sachant cela, on peut faire notre facture. On a deux marchandises différentes. Voilà, marchandise A, 20. Alors c'est un escompte non déduit directement, hein. Il sera déduit parce que si le client paye au grand comptant ou dans les 8 jours. Alors je vais vous montrer. Euh, donc on a marchandise à 20 unités à 100 euros, à 6%. Marchandise à 20 unités à 100 euros, ça fait 2000 euros. Il doit payer 2000 euros au prix total. Marchandise B, 50 unités à 20 euros. 50 unités à 20 euros. Les frais de port, ben, c'est 100 euros, hein. Voilà, 100 euros frais de port.
l'emballage dit casier non repris à 200 euros, le tout. Donc là, il va payer 200 euros. Mais il y a 10 casiers. Donc ce qui veut dire quoi? Bon, il va payer 200 euros, voilà, je l'ai mis là. Bon, il y a 10 casiers, ce qui veut dire 200 divisé par 10, ça fait 20 euros. Enfin, ça veut dire qu'il y a 20 casiers. 20 euros le casier, c'est ça que ça veut dire. On s'est trouvé le prix unitaire. Hein. Il vous dit que vous payez 200 euros le tout. Ben, vous avez 10 casiers, ben, ça vous fait 20 divisé par 10. On sait bien que ça fait 20 euros le casier. Hein. Vous faites un calcul, vous savez que c'est 20 euros le casier. Alors, on sait bien qu'on a une remise. On n'a pas de rabais ni de ristourne, sinon il faudrait calculer la rabais remise ristourne. Mais si on n'a qu'une remise, la remise est de 10%. Voilà. 10% de 2000. Alors la remise, je vous ai dit que rabais remise ristourne ne se calcule que sur les marchandises. Donc 10% de 2000, ça fait 200. 10% de 1000, ça fait 100 euros. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de remise pour les frais de transport ni pour les emballages non repris. Voilà, la remise, elle est que sur l'achat de fournitures, donc de marchandises, sans plus. Alors, le total à payer, ben, vous faites, il vous fait une remise. Bon, vous devez payer 2000 moins 200, ça fait 1800. 1000 moins 100, ça fait 900. Voilà. Bien sûr, il faut payer les frais de port 100 euros, plus les frais de... donc on se retrouve avec de 3300. On enlève 300 euros de remise. Ben, on n'a plus que 3000 euros à payer. Voilà, total à payer. Bon, bien sûr, il y a un escompte de 2%. L'escompte, je vous ai dit que c'était sur la marchandise A, 2%. Sur la marchandise A. Sur la marchandise B, les frais de port, on peut faire un escompte, je vous l'ai dit. On peut faire un escompte sur les frais de port. Et sur bien sûr, les emballages non repris. Bon, il n'y a pas d'escompte sur les emballages repris, je vous l'ai dit. Hein. Bon, tout ça, je l'ai cité il y a juste un instant. Les emballages repris, il n'y a pas d'escompte. Et les emballages non repris, il y a un escompte parce que ça appartient au client. C'est à la charge du client, hein, les emballages non repris. Voilà. Les frais de port, c'est à la charge du client. La marchandise, c'est à la charge du client. Tout ce qui est à la charge du client, ben, il recevra, je veux dire, un escompte. Bon, ben, il ne va pas avoir un escompte sur ce qui appartient au fournisseur, c'est-à-dire les emballages repris. Hein. Voilà, donc, là, vous faites le total des escomptes, 60 euros. Voilà, ça fait 36, plus vous faites 2% de 1800, 2% de 900, 2% de 100 et 2% de 200. Ce qui fait 60 euros au total. C'est 60 euros. Alors maintenant, pour la base taxable, ben, on sait bien que qu'est-ce qui est à 6%? C'est la marchandise A et 21% pour la marchandise B. Donc 6% de, non, ici je m'excuse, je m'excuse. Il faut juste faire 1800 moins 36. Voilà, je déduis l'escompte. Hein. 1800 moins 36. Voilà. 1764. Voilà. 100 moins 98. 200 200, enfin 100 moins 2, 100 moins 2, 200 moins 4, ce qui fait 96. Voilà. Alors, ceux-ci vont être calculés, bien sûr. Le marchandisage, je vous ai dit que c'était 6%. Marchandise B est à 21%, donc 900 moins 18, je vais le mettre du côté 21%. Alors, maintenant, le transport, je vous dis, le frais de transport, ben, on a 6% et 21%, ben, il faut prendre le taux le plus bas, je vous l'ai dit. Donc, c'est-à-dire le taux le plus bas, ici, c'est 6%. Donc, vous faites 100 moins 2, ce qui fait 98 euros. 98 euros. Ensuite, on fait le tout. Ici, on a 200 euros de marchandises d'emballage non repris. 200 euros. Moins les 4 euros d'escompte, ça fait 196. Mais l'escompte, ici, oui, c'est pour l'emballage A. L'emballage A,
c'est la marchandise A. Or, la marchandise A est taxable à 6%. Donc, je vais faire comment on appelle ça, les, la base imposable sera à 6% pour les emballages non repris parce que ça concerne la marchandise A qui, elle, est taxée à 6%. Elle est taxée à 6%. Bon, maintenant, on fait juste le total. 1764 plus 98 plus 96. Voilà, tout ce qui est à 6%, c'est 2058. Tout ce qui est à 6%, c'est 2058. Pour ce qui est de 21%, c'est 882, il n'y a que ça. Alors ici, il y a un 0, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Voilà, 882. Eh bien, je vais calculer la TVA sur 2058 fois 6%. La base taxable, c'est 2058, je le fais à 6%. 6% de 2058, on retrouve 123,48. 123,48. Ensuite, j'ai 882 en base imposable à 21%. Je fais 882 fois 21%. Ben, j'ai 185,22 euros. Je fais la somme 123 plus 185, ce qui fait 308. 308 euros. Donc, et les 308, c'est ce qu'on doit à l'État. C'est ce qu'il faut remettre à l'État. L'État recevra donc les fameux 308 euros. 308,7 au juste. C'est 308,7. Maintenant, ce qu'il faut payer, le total prix hors TVA, il est là. C'est 3000. 3000. Voilà, c'est 3000. Plus ce qu'il faut payer à l'État, 3800, 308. Je fais le prix total hors TVA, enfin TVA comprise. 3000 hors TVA plus 308, ça fait combien? Ça fait 3000 ou 3308,7. 3000 plus 308, 3300. Voilà. Et l'escompte, ben, si vous ne payez pas dans les 8 jours, voilà, parce que je vous ai dit que c'est un escompte non déduit directement. Ben, il sera déduit si vous payez, parce que je vous ai dit que c'est un paiement qui est un paiement 30 jours fin de mois. Ben, si vous payez au grand comptant ou au comptant, si vous payez cash ou dans les 8 jours, à ce moment-là, on va vous tenir compte de l'escompte. Bon, à ce moment-là, on mettra 60. Et là, on vous retirera 60. Voilà, on déduit l'escompte. Voilà. Mais on n'escomptera pas si vous ne payez pas dans les... voilà. Et l'escompte, bien sûr, il est où? Il est là. Hein. C'est 60 euros. L'escompte, le total d'escompte, c'est 60. N'est pas, on ne le déduit pas directement. Il sera déduit que si vous payez dans les... conformément dans les 8 jours dans les 8 jours ou tout de suite. Voilà, à ce moment-là, là, vous aurez ça. Et vous aurez 60 euros. Ben, 60 euros, bon, ça vaut la peine de gagner 60 euros pour si vous payez cash. Donc le commerce a pensé à tout ça. Faire des petits cadeaux. Si maintenant vous payez dans les délais, payez tout de suite, les commerces vous font un petit cadeau. Les législations commerciales vous ont fait, voilà, ont pris en compte ça. Avec un pourcentage d'escompte. Bon, ici, vous allez me dire le pourcentage est tout petit. Oui, d'accord, 2% c'est rien du tout. Voilà. Supposons que je mette 5%, 5% d'escompte. Ben, on va monter à 150 euros. Hein. C'est 150 euros. Voilà, 5%, vous montez à 5. Voilà. Et tout change, bien sûr. Hein. 5%, vous n'avez plus que à payer 3149. 3149. Contrairement à s'il était à 2%, 3248. Voilà.
si je vais mettre par exemple 6% d'escompte, vous voyez que le prix total à payer, le prix hors TVA est toujours le même, hein, c'est 3000. Hein. C'est juste l'escompte qui bouge. Hein. C'est l'escompte qui bouge. Hein, le prix hors TVA, il ne change pas. Bon, bien sûr, est-ce que la base taxable, est-ce que vous devez aller pas, l'État va changer suivant l'escompte? Bien sûr que oui, parce que regardez, on a, ici, ça ne bouge pas le 3000. Suivant l'escompte, ici, 296,1. Vous allez voir qu'en changeant l'escompte, ça va changer. Alors, je vais mettre un grand escompte de 10%. Voilà, vous voyez qu'il n'y a plus que 283. 283,5. 283,5. Si l'escompte est plus petit, 308. Voilà. Le total, ce qu'on doit à l'État changera en fonction des modifications voilà, de l'escompte. Un petit escompte fera qu'on payera plus à l'État. Voilà, mais maintenant 10% d'escompte, voilà, on paiera moins à l'État. Mais maintenant, le total à payer est toujours de 3000. Hein. Le prix hors TVA est toujours le même. C'est pas ça qui change. Ce qui va changer, c'est un petit peu au niveau de la TVA. Voilà, et bien sûr, comme la TVA a modifié, ben, fatalement, le prix TVAC va se modifier aussi. Donc, si ce que vous devez à l'État diminue, ben, le prix TVAC diminue, et donc le montant à payer ben, il sera moins conséquent. C'est normal, il y a plus d'escompte. Mais l'escompte joue sur la TVA. Hein. L'escompte joue sur la TVA. Vous voyez qu'en modifiant l'escompte, voilà, le montant TVA, le total de TVA est modifié. Alors, supposons que je mette 100%, voilà, 100% d'escompte, ce qui fait qu'on on paye plus de TVA. 100% d'escompte, on paye plus de TVA. Bon, 50%, voilà, c'est... Alors, s'il y a 0% d'escompte, bien sûr, là, ça, c'est le prix plein sans escompte. 315 euros. Donc, le total TVA est dépendant de l'escompte. Hein. Le total TVA est dépendant de l'escompte. Bon, et ça, voilà, donc ça c'était l'escompte non déduit directement, alors que je vous ai déjà fait un petit exercice qui concernait l'escompte déduit directement du montant facturé. Ça c'était l'énoncé suivant. C'était pas les mêmes énoncés. Voilà, je vous remercie.